Jésus-Christ, qui est venu par l'eau, le sang et l'Esprit. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean ? C'était pour prendre sur lui tous les péchés de l'humanité et recevoir le jugement du péché à notre place. Pour faire disparaître les péchés de l'humanité entière et pour devenir notre vrai Sauveur, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, se rendit à la croix, versa son sang et mourut. En faisant cela, il n'a pas seulement effacé tous nos péchés, mais il a aussi reçu le jugement de ses péchés à notre place et il est devenu notre Sauveur éternel. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean et il a porté ses péchés du monde à la croix. C'est parce que Christ a pris tous nos péchés par son baptême et parce qu'il a porté tous ses péchés du monde à la croix qu'il a été crucifié et a versé son sang puis est mort à notre place. Ésaïe 53, verset 5 dit « Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Au travers du baptême de notre Seigneur, nos péchés originels qui étaient hérités de notre ancêtre commun Adam et nos propres péchés que nous commettons tout au long de nos vies ont été transférés sur lui. Il a été jugé pour tous ses péchés. En venant ainsi vers nous par l'eau et le sang, notre Seigneur a fait disparaître tous nos péchés. 1 Jean 5, versets 5 à 8. Qui alors est ce Jésus-Christ, notre Sauveur et Messie, qui s'est occupé de tous nos péchés et les a tous fait disparaître ? Genèse 1, verset 1 déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Qui était ce Dieu puissant qui créa l'univers par sa parole ? Ce n'est autre que le Messie des pécheurs, lui qui vint par l'eau de son baptême pour nous sauver, vous et moi, de tous les péchés du monde, celui qui vint comme le Sauveur qui versa son sang à la croix pour être jugé pour tous les péchés du monde. Au travers de l'eau, du sang et de l'Esprit, Jésus nous a délivrés de nos péchés et du jugement. Notre Seigneur est venu vers nous comme notre Sauveur pour prendre tous nos péchés et être jugé pour ses péchés à notre place. Jésus-Christ, en effet, est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, car le Messie est vraiment notre Dieu. Le nom Jésus signifie le Sauveur qui sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu 1, verset 21. Christ, Basileus en grec d'autre part, signifie Roi des rois. Jésus est le Créateur qui a fait l'univers entier, le juge absolu de tout, le Sauveur des pécheurs, et le Roi des rois qui juge Satan. Ce Dieu absolu a réellement créé l'homme à sa propre image. Comme nous, sa propre création, sommes tombés dans le péché et nous sommes liés à la destruction à cause de nos faiblesses, ce Roi des rois nous a promis de nous sauver de nos péchés, et pour accomplir cette promesse, il est venu vers nous. Pour faire de nous le peuple de Dieu sans péché, notre Seigneur lui-même est venu vers nous par l'eau, le sang et l'Esprit. Le Messie, qui est le Créateur, est vraiment venu sur cette terre dans la chair d'un homme pour faire disparaître tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean au Jourdain. Et en mourant à la croix, il a été jugé pour tous nos péchés à notre place. Parce que Jésus était en effet le Messie pour nous, parce qu'il est notre Sauveur et le Seigneur de notre vie, nous pouvons obtenir une vie nouvelle et éternelle en croyant en lui. Le Messie est effectivement devenu notre Dieu. C'est pourquoi la porte du tabernacle était tissée de fils bleus, pourpres et cramoisis, car c'était le mystère de l'eau et de l'Esprit qui nous délivre de tous nos péchés et du jugement pour nos péchés. La vérité qui dit que le Seigneur nous a effectivement sauvés de nos péchés n'est pas vague. Notre Seigneur ne nous a pas promis son salut avec ambiguïté, il ne l'a pas accompli à la légère, et il ne peut approuver la foi de ceux qui croient en lui arbitrairement, en dehors de sa vérité concrète qui dit qu'il nous a vraiment sauvés au travers de son eau et du sang. Notre Seigneur a dit à ceux qui croient en lui de non seulement « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, verset 21. De faux enseignants insistent sur le fait qu'ils ont vraiment permis aux gens de recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus, chassé des démons en son nom et fait beaucoup de miracles en son nom. Mais Dieu leur a dit en Matthieu 7, 23 « Je ne vous ai pas connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Cela nous montre que parmi les chrétiens, il y en a beaucoup qui restent pécheurs et qui seront jugés pour leurs péchés au jour du jugement et qui seront ensuite jetés en enfer. Il y a en effet beaucoup de chrétiens qui confessent clairement « Jésus est notre Sauveur, Jésus nous a sauvés irrévocablement de tous nos péchés »,
mais bien qu'il fasse de telles proclamations, il n'essaye même pas vraiment d'apprendre que le Messie a effectivement pris leurs péchés par son baptême et qu'il a effectivement porté leurs péchés et le jugement de ces péchés en versant son sang à la croix. Ces gens iront tous devant Dieu en restant pécheurs parce qu'ils ne croient que de nom, comme s'ils pratiquaient seulement l'une des nombreuses religions du monde. Ainsi, parce qu'ils ne croient pas en accord avec la vérité qui dit que notre Seigneur a déclaré « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », ils n'ont pas été admis par le Seigneur. Que des gens croient en Jésus ou non, ceux qui ont du péché dans leur cœur ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu où l'on ne trouve pas de péché, car ils ne sont pas qualifiés pour y entrer. Ils doivent donc s'assurer qu'ils peuvent être qualifiés pour entrer dans les cieux en croyant seulement dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi pendant qu'ils sont sur la terre. Faire la porte de la cour du tabernacle en tissant ce rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors était la providence du Messie. Ceux qui sont destinés à l'enfer à cause du péché doivent croire cela. Parce que les gens sont ignorants de la vérité et parce qu'ils croient en Jésus par leur connaissance erronée atteinte par eux-mêmes, ils restent pécheurs. Ils ont encore du péché parce qu'au lieu de croire selon la vérité cachée dans les matériaux du tabernacle, ils ont raisonné leur sauveur eux-mêmes et fait leur propre doctrine de salut basée sur ces pensées, croyant que le salut viendrait au travers de leurs propres efforts en faisant des prières de repentance et en essayant d'atteindre une sanctification incrémentale. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui prétendent croire en Jésus comme leur sauveur, mais ne croient pas encore vraiment dans le baptême de Jésus ni son sang. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui, au lieu de croire vraiment au fil bleu, pourpre et cramoisi comme leur salut, pensent qu'ils pourraient entrer dans le saint royaume de Dieu en croyant seulement au sang de Jésus même s'ils restent pécheurs. La correspondance des Anciens et Nouveaux Testaments. Dieu nous dit dans Ésaïe 34, verset 16, que toute parole de Dieu a sa correspondance. La parole de Dieu, en d'autres termes, se correspond. Dieu dit de regarder et voir pour nous-mêmes si sa parole de l'Ancien Testament correspond à sa parole du Nouveau Testament. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament a une parole correspondante dans le Nouveau Testament. Par exemple, tout comme les Israélites transféraient leurs péchés sur un agneau sacrificiel en imposant les mains dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament cela est rendu par Jésus-Christ qui est baptisé pour prendre tous nos péchés du monde et transférant ainsi tous nos péchés sur lui-même. Au travers de son eau et le sang, Jésus est venu sur la terre comme l'offrande sacrificielle et le sauveur des pécheurs. S'il n'avait pas pris les péchés du monde en recevant le baptême, il n'aurait absolument pas eu besoin de mourir sur la croix. Notre Seigneur a clairement fait disparaître tous nos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi. Cela aussi, c'était promis par Dieu dans sa parole en ce que notre Seigneur viendrait à nous au travers de cette parole et allait effacer nos péchés cramoisis, les rendant blancs comme la neige. Avant de réaliser cette vérité, en effet, nous étions indubitablement débordants de péchés infinis. Nous n'avons pas de quoi être fiers devant Dieu. Non seulement nous n'avons pas de quoi être fiers devant Dieu, mais nous n'avons pas de quoi être confiants devant lui. Il n'y a rien en d'autres termes qui nous permettrait de prétendre être justes. Devant Dieu, tout ce que nous pouvons dire c'est « oui, tu as raison ». Si Dieu dit « tu es un monceau d'iniquité lié à l'enfer », « oui, tu as raison, sauve-moi s'il te plaît ». Je t'ai sauvé de cette façon, au travers de l'eau, du sang et de l'esprit. Oui, Seigneur, je le crois. Nous ne pouvons pas seulement dire oui tout le temps. Nous tenant devant Dieu, nous ne pouvons pas lui dire « j'ai fait ceci et cela », « j'ai servi mon Église comme cela »,« j'ai vraiment cru en Jésus de tout mon cœur », « j'ai défendu ma foi avec un entêtement que personne ne peut imaginer ». Comment le Seigneur a-t-il réellement fait disparaître tous nos péchés ? Il nous a montré qu'il les a fait disparaître au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi, et par la parole des Anciens et Nouveaux Testaments. Dans l'Ancien Testament, il a fait disparaître nos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi, alors que dans le Nouveau Testament, Jésus est devenu notre Sauveur en venant sur cette terre dans la chair d'un homme, en prenant tous nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean, et en s'occupant de nos péchés et de leur jugement en versant son sang à la croix. En étant baptisé, notre Seigneur a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes, Matthieu 3, verset 15. Tous nos péchés du monde furent transférés sur Jésus. Après avoir ainsi pris tous les péchés du monde par son baptême, il a porté ses péchés jusqu'à la croix, a été crucifié et a versé son sang, est mort à la croix, ressuscité des morts, et a fait vraiment disparaître tous nos péchés.
Jésus-Christ est ainsi devenu notre Sauveur certain. La justice de Dieu que nous avons reçue, c'est la justice acquise en croyant en Jésus-Christ qui est venu sur cette terre par l'eau, le sang et l'Esprit. C'est le salut reçu de Dieu, rien que nous n'accomplisserions par nous-mêmes. Il n'y a rien d'où nous pouvons nous prévaloir devant Dieu. En effet, nous sommes sauvés de tous nos péchés en croyant en Jésus-Christ qui est devenu notre Sauveur certain. Nous qui étions pécheurs, en d'autres termes, avons réellement reçu la rémission des péchés en croyant au baptême de Jésus et au sang qu'il versa pour nous. Si l'œuvre de salut de Jésus avait acquitté, disons, environ 70% de notre salut, et si les 30% restants devaient être acquittés par nos propres efforts à ne pas commettre de péché, puisque nous devrions être sanctifiés et puisque notre salut devrait s'accomplir petit à petit, nous devrions littéralement rester debout toute la nuit en priant avec ferveur, passer nos journées à faire des prières de repentance, servir la communauté, ou essayer autrement de faire tout ce qui serait possible. Mais l'apôtre Paul dit en Romains, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Romains 7, verset 24 à 8, verset 1. Comme Paul l'a ainsi confessé, nous devons croire en Jésus-Christ comme il l'a fait. L'Écriture nous dit que Jésus-Christ nous a sauvés pleinement de ce corps de mort à 100%. Qui alors peut nous condamner ? Personne ne peut nous condamner car Jésus-Christ nous a déjà sauvés à 100%, indépendamment de nos propres torts. Vous et moi aussi étions des pharisiens spirituels. Quelques-uns d'entre vous peuvent avoir connu et cru en Jésus un peu depuis plus longtemps. Vous avez cru en Jésus comme votre Sauveur en d'autres termes, avant que vous n'ayez affaire à l'évangile de l'eau et de l'Esprit. J'ai moi-même été un chrétien sans être né de nouveau pendant 10 ans. Quand nous avons cru premièrement en Jésus comme notre Sauveur, c'était une expérience plutôt rafraîchissante. Ce départ était si rafraîchissant que nous pensions que nous serions sauvés inconditionnellement en croyant en Jésus comme notre Sauveur, même si nous restions ignorants de la vérité du fil bleu pourpre et cramoisi. Quand j'ai cru premièrement en Jésus, mon cœur était plein de joie. Je me réjouissais grandement quand j'ai cru premièrement en Jésus, mais après environ 5 ans, j'en suis venu à regarder à moi-même, et j'ai vu que j'étais sans cesse lié par les péchés que j'avais commis, et j'en arrivais à reconnaître que je n'étais toujours pas libre. Pensez-vous que j'ai commis des péchés ou que je n'en ai pas commis du tout pendant ces 5 ans d'ancienne vie chrétienne ? Que vous me connaissiez ou pas, la réponse est très claire, bien sûr que je l'ai fait. Pendant ce temps, quand je ne connaissais pas la vérité, j'étais tourmenté à chaque fois que je commettais un péché, et pour me sortir de cette agonie, je devais faire des prières de repentance et parfois même jeûner pendant 3 jours. Le fardeau de mon cœur paraissait alors s'enlever un peu, me permettant de louer Dieu. Merveilleuse grâce, qu'il est doux le son qui a sauvé un misérable comme moi. Mais après cela, bien sûr, je finissais par commettre encore des péchés. Parce que j'avais tant de faiblesses et que j'étais plein de blâme, chaque jour je péchais même si je me détestais pour l'avoir fait. Pas une fois je n'ai pu résoudre mes problèmes de péché pour de bon. Dans ces circonstances, 5 années de plus se sont écoulées et quand j'ai été ainsi un chrétien pendant 10 ans, soudainement j'ai été choqué de découvrir combien de péchés j'avais commis pendant toutes ces années. Regardant à moi-même qui commettait tant de péchés chaque jour, j'étais profondément triste et mon cœur était brisé, et quand je me tenais face à la loi, je découvrais aussi combien j'étais pécheur. Cela devenait de plus en plus difficile pour moi de me tenir devant Dieu, et j'ai fini par devenir un pécheur qui ne pouvait même pas le dire, en bonne conscience, que je connaissais Jésus ou que j'ai cru en lui. Pendant ma 10e année de chrétien, je ne pouvais rien faire d'autre que confesser mon péché devant moi-même. Quand j'ai cru premièrement en Jésus, j'ai vraiment pensé que j'étais un très bon chrétien. Mais quand le temps est passé, j'ai seulement réalisé de plus en plus que je n'avais rien de quoi être fier devant Dieu. J'ai reconnu, je suis vraiment un pharisien. Les pharisiens ne se trouvent pas seulement dans la Bible, puisque je suis moi-même un pharisien d'aujourd'hui. Les pharisiens sont le genre de personnes à la sainteté prétentieuse. Chaque dimanche sur le chemin de l'église avec la Bible sous le bras, ils crient à leurs amis chrétiens « Bonjour, Alléluia !» Et quand ils sont dans la louange, chaque fois que quelqu'un parle de la croix, ils finissent par pleurer. Moi-même aussi, j'ai versé beaucoup de larmes en pensant au sang de Jésus. Je pensais que c'était cela donner une vraie louange. Mais en vivant dans ce monde, tout le monde se découvre lui-même à commettre péché sur péché.
Alors les gens recommencent à faire des prières de repentance. Ils peuvent se sentir mieux pour un moment, mais tôt ou tard ils vont tous se précipiter dans leurs prières de repentance parce qu'ils ont commis trop de péchés. Quelques personnes parlent même en langue et ont des visions en le faisant, mais cela ne sert à rien. Peu importe quel genre d'approche ils ont essayé, cela n'a eu aucune utilité pour régler le problème de leurs péchés dans leur cœur. S'ils réalisent vraiment qu'ils sont simplement des êtres faibles devant Dieu et reconnaissent qu'ils sont liés à l'enfer à cause de leurs péchés, même si cette réalisation intervient tard, ce sera une libération certaine. En effet, plus longtemps nous avons cru en Jésus et plus nous réalisons combien nous avons été affreusement pécheurs. Mais les pharisiens sont forts pour cacher cela. Ils sont si forts pour cacher les péchés de leur cœur et jouer l'hypocrite qu'ils ne sont même approuvés par les gens autour d'eux pour leur piété. Les religieux de ce monde se respectent les uns les autres. Mais indépendamment du respect et de l'approbation qu'ils ont des autres, quand ils se tiennent devant Dieu, ils ne sont qu'un monceau de péchés. Quand nous ne connaissons pas la vérité, nous aussi nous avions l'habitude de faire des prières de repentance. Mais après un temps, nous nous sommes fatigués et nous avons fini par prier « Seigneur, fais tout ce que tu veux faire, j'ai tant de péchés, j'ai encore péché, c'est devenu trop embarrassant pour moi de t'en parler. » Bien que ce soit embarrassant parce qu'on nous a dit que cela plaisait à Dieu que nous confessions nos péchés et qu'il pardonnerait nos péchés dans sa justice et effacerait toute injustice, nous avons continué à le prier « Seigneur, j'ai péché, s'il te plaît pardonne-moi Seigneur » et nos péchés étaient pourtant toujours encore dans nos cœurs. À chaque fois que les gens courbent le front pour prier Dieu, leur conscience leur rappelle leurs péchés et ronge leur cœur. Notre conscience tourmente notre cœur en disant « Avec tant de péchés, comment oses-tu seulement prier Dieu ?» Ainsi, au bout d'un moment, parce que nous n'avons rien de plus à dire, nous finissons par pleurer « Seigneur, Seigneur !» De plus en plus souvent, nous nous trouvons gravissant une montagne et criant le nom du Seigneur. Pour éviter d'être embarrassés en attirant l'attention des gens, nous avons gravi une montagne tard le soir, sommes entrés dans une caverne et avons crié le nom du Seigneur. Mais cela aussi n'était qu'un effort de nous-mêmes et nos péchés sont toujours restés avec nous. Nous avons aussi essayé de plaquer notre conscience en nous disant que nous ne sommes plus pécheurs. Dieu est si bon qu'il a fait disparaître mes péchés. J'ai jeûné et prié pendant 3 jours. Plus encore, je pense, je n'ai pas autant péché. Dieu ne me pardonnera-t-il pas ? Mais pourrions-nous nous tromper nous-mêmes, même si nous louons Dieu pour sa grâce ? Comment pourrions-nous tromper nos propres cœurs quand nous restons pécheurs devant Dieu ? Nous ne pourrions jamais le faire. Peu importe à quelle hauteur nous sommes montés dans des positions de direction de nos églises et peu importe combien nous avons été recommandés par d'autres, aussi longtemps que nous avons continué de commettre des péchés nous-mêmes, nous ne pouvons être libérés de ces péchés et finissons hypocrites. Des désirs pécheurs continuent de s'élever dans nos cœurs. Bien que nous ayons parlé du sang de Jésus sur la croix d'innombrables fois, bien que nous ayons versé des larmes en pensant à son sang à la croix, et bien que nous ayons été de bons chrétiens, nous sommes restés pécheurs jusqu'à ce que nous ayons affaire au parfait évangile de l'eau et l'esprit. En dépit d'avoir vécu selon tous les rituels du christianisme, nous avions encore du péché. C'était la religion des pharisiens. Il y a encore beaucoup de gens sur cette terre qui ont ce genre de foi, et ils se trouvent même dans nos communautés chrétiennes. Tous nos péchés ont disparu par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et avant de croire en cet évangile, nous avions tous du péché dans nos cœurs. Avant que nous n'ayons cru dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, notre conscience était pleine de péché. En toute honnêteté, nous étions tous pécheurs devant Dieu et étions tous liés à l'enfer à cause de nos péchés, car la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Nous étions ainsi tourmentés à cause de nos péchés, et nous étions liés à l'enfer, physiquement et spirituellement, à cause du jugement de Dieu sur nous pour nos péchés. Nous avons converti beaucoup de gens au christianisme et les avons enseignés. Mais nous avons travaillé alors que nous étions incapables de nettoyer notre propre conscience. Nous ne pouvons pas le renier devant Dieu. Nous avons reconnu devant Dieu que nos cœurs sont pécheurs et que nous sommes liés à l'enfer. J'avais toujours une question sans réponse. Pourquoi notre Seigneur a-t-il été baptisé quand il est venu sur la terre ? Je voulais trouver pourquoi Jésus avait reçu le baptême. Pourquoi et dans quel but Jésus devait-il être baptisé ? Je pouvais comprendre notre propre baptême d'eau comme la marque de notre foi en Jésus, mais je ne pouvais pas du tout comprendre pourquoi Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste. Pourquoi a-t-il été baptisé ? Pourquoi ? J'ai donc demandé quelques dirigeants de communautés chrétiennes.
« Révérend, j'ai une question. Répondez si je vous la pose. » Ils m'ont dit alors de continuer et je leur demandai ainsi. C'est à propos de la Bible. Il est clair que Jésus a reçu le baptême de Jean dans le Nouveau Testament. Mais je ne suis pas certain de pourquoi. Il a été baptisé. Savez-vous pourquoi, révérend? Ils sourient alors et me disent « Tu ne sais pas cela? C'est quelque chose que même les enfants de l'école du dimanche savent. Cela se trouve dans les textes originaux des Écritures et les dictionnaires de la Bible aussi. Jésus n'a-t-il pas été baptisé pour nous conduire comme exemple, pour nous donner un modèle et pour nous montrer son humilité? » Alors j'ai dit « Mais, révérend, si la réponse était si simple, même les enfants de notre école du dimanche la connaîtraient effectivement. J'ai examiné le texte original et historique, mais son baptême ne signifie pas cela. N'y aurait-il pas une raison pour laquelle Jésus a été réellement baptisé par Jean? » Je continuais de questionner. Je commençais à chercher la réponse tout de suite après être devenu chrétien. Je n'avais pas d'autre choix que de vouer des années de recherche pour répondre à cette question. J'ai regardé tous les travaux scolaires sur cette question, et bien que j'ai cherché ainsi, demandé, investigué, je n'ai rien pu trouver nulle part qui explique le baptême de Jésus clairement et précisément. J'ai travaillé pour trouver la réponse, jusqu'à ce que le Seigneur m'éclaire sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Pendant que j'étais captivé par le puzzle irrésolu du baptême de Jésus, je suis arrivé à l'occasion à lire attentivement Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En lisant cette parole, j'ai finalement réalisé « Oui, c'est cela. La raison pour laquelle Jésus a été baptisé, c'est qu'il était l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament. C'est la vérité de son salut, cachée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Jean-Baptiste était Élie que Dieu avait promis d'envoyer dans l'Ancien Testament. Dieu dit en Malachie 4, verset 5, qu'il enverrait Élie avant le jour du jugement, et Matthieu 11, 14 nous dit que cet Élie qu'il a promis de nous envoyer n'est autre que Jean-Baptiste. C'est ce que j'ai découvert à propos d'Élie, mais je n'étais pas encore sûr du pourquoi Jésus devait être baptisé par Jean-Baptiste. Puis je suis revenu encore à Matthieu 3, versets 13 à 17 et j'ai relu attentivement le passage « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Tous mes doutes se sont alors dissous. Pour accomplir toute justice, il a réellement reçu son baptême. Jésus a effectivement accompli cette œuvre juste pour sauver tous les gens à travers son baptême. Le baptême, c'est la même chose que l'imposition des mains de l'Ancien Testament, comme lorsque les mains étaient posées sur la tête des offrandes sacrificielles selon le système sacrificiel du tabernacle. Le fait que les pécheurs amènent cette offrande sacrificielle devant l'autel des offrandes consumées pour poser leurs mains dessus et confesser leurs péchés, puis transférer sur l'offrande sacrificielle, le souverain sacrificateur confessait tous les péchés du peuple d'Israël et les transférait sur l'offrande sacrificielle des Israélites et lui-même, et Jésus était baptisé par Jean-Baptiste dans le temps du Nouveau Testament. Toutes ces choses se correspondent l'une à l'autre. J'ai finalement réalisé que Jésus a ainsi reçu son baptême, imposition des mains, pour prendre sur lui tous les péchés du monde et pour faire disparaître les péchés de tous. Ainsi, j'ai examiné les textes scripturaires originaux. J'ai regardé comment la phrase « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » était écrite en grec. Dans cette phrase, « afin que » et « juste » sont équivalents à « outos, gar » et « dikaiosune » en grec. Le premier signifie de cette façon, de façon appropriée, seulement par cette méthode, le mieux, ou selon ce modèle, et le dernier signifie justice, justification, ou équité acceptable à Dieu. Cela nous dit que Jésus a sauvé les pécheurs de leurs péchés, cela nous dit que Jésus a accompli la justice de Dieu en étant baptisé et en versant son sang. Cela signifie, en d'autres termes, qu'il a pris tous nos péchés par son baptême. Tous nos puzzles ont été résolus car nous avons réalisé la vraie signification
de ce qui causait tant de confusion et d'erreur. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême qu'il est allé à la croix et qu'il est mort comme jugement pour ses péchés. C'était la vérité qui se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous qui sommes nés de nouveau, en sommes arrivés à réaliser, en d'autres termes, que le baptême de Jésus reçu par Jean était le constituant indispensable à notre salut et qu'il a pris les péchés du monde sur lui une fois pour toutes par ce baptême. Vous devez aussi réaliser la même vérité dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Alors seulement vos âmes pourront être éclairées. Nous ne pouvons pas, en effet, oublier le jour où Jésus a reçu le baptême de Jean. Nous ne pouvons pas oublier le jour où nous avons réalisé que tous nos péchés étaient vraiment transférés sur Jésus. Nous avons vu les changements qui se sont produits dans nos cœurs quand nous avons réalisé cette vérité. Il se s'est répandu dans nos cœurs comme des vagues sur un lac. Perçant l'ombre, la lumière éclatante est entrée en nous, nous permettant de connaître la vérité du salut. Le baptême que Jésus a reçu a transféré les péchés du monde sur lui. Après avoir lu Matthieu 3, versets 13 à 17, je n'ai pu prononcer un seul mot pendant un long moment. Bien que j'étais pécheur, Jésus avait reçu le baptême et a dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Donc la raison pour laquelle il a dû verser son sang à la croix, le fil cramoisi, était le baptême de Jésus, le fil bleu. Ce Jésus était Dieu lui-même, le fil pourpre, et par la parole des Anciens et Nouveaux Testaments, le fin lin retors, il nous a enseigné la vérité réelle du salut. Jésus, en d'autres termes, a pris tous nos péchés. Avons-nous alors encore du péché ou non? Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, les péchés de tous furent transférés sur lui. Nos propres péchés furent-ils transférés sur lui aussi? Les péchés du monde furent-ils transférés sur lui à ce moment? Les péchés que nous avions déjà quand nous étions encore dans le ventre de notre mère font-ils partie des péchés du monde ou non? Qu'en est-il des péchés que nous avons commis quand nous avions 1 an? Ne sont-ils pas aussi les péchés du monde? Qu'en est-il des péchés que nous avons commis dans notre enfance? N'appartiennent-ils pas aussi aux péchés du monde? Nous devons nous poser ces questions pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Comme cela, la foi traite de s'assurer que nous nous tenons sur le bon terrain par la parole de Dieu. Les péchés que nous avons commis dans notre enfance sont effectivement dans les péchés du monde, comme les péchés que nous avons commis dans notre adolescence sont aussi dans les péchés du monde. Tous les péchés que nous commettons au cours de notre vie, pour ne pas mentionner notre vie adulte, sont les péchés du monde. Tous ces péchés du monde ont déjà été transférés sur Jésus. Ne l'ont-ils pas été? Bien sûr que si. Il est écrit que notre Seigneur a pris non seulement nos péchés, mais tous les péchés de tous les êtres humains. Nous avons réalisé, tous nos péchés ont effectivement été transférés sur Jésus. Avons-nous encore du péché alors? Non, nous n'avons plus de péché en nous. C'est parce que Jésus a réellement été baptisé par Jean que Jean-Baptiste a témoigné « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, verset 29. Jésus a pris tous les péchés de toute personne qui ait jamais vécu et qui vivra jamais, du commencement de l'humanité jusqu'à sa fin. Tous les péchés que quelqu'un a commis tout au long de sa vie, et même les péchés de l'enfant de quelqu'un, ont tous été pris par Jésus. Peu importe le temps que tiendra ce monde, que ce soit des milliers d'années ou des millions d'années, notre Seigneur a pris les péchés de tous les gens par son baptême, a porté ses péchés sur lui jusqu'à la croix, a été crucifié et a reçu le jugement du péché à notre place. C'est ce que nous avons réalisé. Comme nous, nés de nouveau, avons réellement réalisé que Jésus est ressuscité des morts et devenu notre Sauveur à cause de cela, et comme nous croyons cela, toutes nos questions ont trouvé une réponse. Par le baptême qu'il a ainsi reçu et en versant son sang à la croix, notre Seigneur s'est chargé de tous nos péchés. C'est pour cela que la Bible parle du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin retors tissé sur la porte de la cour du tabernacle, et c'est pourquoi elle nous dit en 1 Jean 5, versets 4 à 6, que Jésus est venu à nous non seulement par l'eau, mais avec l'eau et le sang. Nous en sommes ainsi arrivés à réaliser, voici pourquoi la Bible nous dit que notre Sauveur Jésus a accompli toute la justice de Dieu en recevant son baptême. C'est la vérité. Cependant, les dirigeants chrétiens ne nous enseignaient pas cette vérité parce qu'ils l'ignoraient tous. Nous devenons sans péché parce que la vérité de Dieu dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors nous dit que nous sommes sans péché. Personne ne peut approuver le salut d'une autre âme. Ce n'est pas utile de gagner les bonnes paroles des autres. Comment quelqu'un pourrait-il nous dire que nous soyons de très bons chrétiens ou non, en nous notant avec un A+,
que ce serait alors le salut de nos péchés. Nous devenons sans péché non quand les gens nous approuvent, mais seulement quand la parole de Dieu nous dit que Christ a fait disparaître tous nos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. La parole de Dieu nous dit que Jésus a fait disparaître non seulement mes péchés, mais aussi les vôtres. Elle nous dit que du fait que Jésus-Christ le Messie a fait disparaître tous les péchés de tous les gens, nous recevons tous la rémission du péché si nous croyons. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans la porte de la cour du tabernacle en recevant la rémission du péché à travers l'eau et l'esprit. Qu'est-ce que la foi parfaite? La porte de la cour du tabernacle était tissée de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Chacun doit avoir cette foi parfaite qui croit que notre Seigneur est venu sur la terre et nous a sauvés ainsi de tous nos péchés. Quand nous croyons que le Seigneur est né sur la terre dans la chair d'un homme, qu'il a été baptisé par Jean, qu'il est mort à la croix, ressuscité des morts et devenu notre Sauveur, nous pouvons devenir les enfants de Dieu. Bien que nos œuvres soient insuffisantes et bien que notre chair soit faible, en croyant au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors dans nos cœurs, nous sommes devenus sans péché. Donc, devenir juste n'est possible que par la foi. En croyant au salut manifesté au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, nous avons été couverts de la justice de Dieu. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en bref, nous sommes devenus enfants de Dieu. Quelques-uns d'entre vous pourraient ne pas comprendre pleinement. Si c'est le cas, tout ce que vous devez faire, c'est de continuer de lire attentivement ce livre et de fréquenter l'Église. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des aspects généraux du tabernacle, mais quand vous commencerez à lire les explications détaillées, vous serez tous capables d'atteindre l'entière compréhension du tabernacle. C'est si facile que même un enfant peut comprendre. Si des gens devaient baser leur foi sur leur connaissance propre de Jésus, ils ne seraient jamais sauvés de leurs péchés, peu importe depuis quand ils croient en Jésus, que ce soit 1000 ou 10 000 ans. Ils auraient toujours du péché chaque jour, ils pleureraient alors tous les jours, car ils ne pourraient échapper à la malédiction du péché. Quand les choses commencent à aller pour eux, ces gens pensent que Dieu les aide, mais quand les choses vont de plus en plus mal, ils s'étonnent. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas donné la dîme? Ou est-ce que j'ai manqué l'église dimanche dernier? J'ai péché en manquant de servir Dieu comme il faut et il me punit pour cela? De cette façon, ils finissent par mourir attachés à la loi, car l'Écriture nous dit que la loi amène la colère. Romains 4, verset 15. Pour avoir réellement le genre de foi qui est correct, nous devons connaître correctement et croire dans les 4 ministères de Jésus-Christ, qui est venu à nous à travers le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Nous devons réaliser la vérité donnée par Jésus-Christ. C'est seulement quand nous avons une compréhension claire de cette quadruple vérité et que nous y croyons que nous pouvons avoir la foi qui est complète devant Dieu et que nous pouvons vraiment devenir ses enfants parfaits. Parce que nous sommes devenus sans péché en croyant dans ces 4 ministères de Jésus, nous sommes toujours des justes sans péché, même sans nos propres efforts pour nous sauver des liens du péché. Nous sommes le peuple sans péché de la foi, même sans exercer notre propre force de volonté, et nous sommes les enfants parfaits de Dieu dont les péchés ont été rendus blancs comme neige, même sans nos propres bonnes œuvres ou tentatives. Comme un bébé qui joue et séjourne en paix sous le regard bienveillant des parents, en croyant dans cette vérité, nous avons en effet reçu la paix et la tranquillité dans nos cœurs, devant les yeux pleins de grâce de Dieu le Père. Même si vos œuvres peuvent être insuffisantes, tout ce que vous devez faire, c'est de croire dans les œuvres du Seigneur, car plus vous êtes insuffisant, plus vous sentirez l'amour de notre Seigneur. Êtes-vous en train de supplier pour recevoir la rémission de vos péchés, toujours incapable d'avoir la foi qui croit au fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors? Maintenant, ceux qui connaissent cette vérité n'ont pas besoin de supplier pour recevoir la rémission du péché, mais ils ont juste à croire tranquillement. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi sont ceux qui connaissent et croient vraiment en Jésus-Christ, lui qui est venu à nous à travers l'eau, le sang et l'esprit. Ils servent Dieu non par leurs actes superficiels, mais ils l'aiment et le servent par leur foi premièrement. Parce que nous croyons, Dieu nous garantit son écoute et marche avec nous. Parce que nous croyons en lui, il nous aide, et parce que nous croyons en Jésus qui nous a sauvés par le baptême et le sang dans lequel nous plaçons notre foi, nous sommes devenus les serviteurs de Dieu qui servent les œuvres justes. Nous devons tous réaliser la vérité qui dit que Dieu a fait la porte de notre salut dans la cour extérieure du tabernacle, en la tissant avec du fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors,
pour nous donner le salut de la rémission définitive des péchés. L'Écriture nous dit que Jésus est venu vers nous par l'eau, le sang et l'Esprit, et qu'il nous a sauvés de nos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors de la porte de la cour du tabernacle de l'Ancien Testament. Notre Seigneur est devenu la porte de notre salut du péché. Nous devons croire et croire maintenant encore dans ces 4 œuvres du Messie qui nous a vraiment et effectivement délivrés de tous nos péchés.